Bonsoir Nicolas Ledru. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes boulanger à Courzieux et effectivement, vous subissez de plein fouet la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. À combien s'élève aujourd'hui votre facture d'énergie pour qu'on comprenne ? Alors, grossièrement, au mois de novembre, on a reçu un courrier qui nous disait que notre facture passait de un peu plus de 700 € à 2800 € mensuels. Mensuel pour un mois, 2800 € pour vous. Vous pouvez la payer, cette facture, aujourd'hui? Vous Non, êtes en mesure de la payer? On n'a pas pu la payer, là. Donc là, on est en défaut de paiement, hein. Donc on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. On va engager des procédures de remboursement, mais avec ce qu'on peut, hein, parce que nous, on fait pas énormément de chiffre d'affaires. On est une petite boulangerie de village. Donc 2800 €, oui, c'est énorme pour nous, c'est insurmontable. Quelles conséquences concrètes cette hausse des prix de l'énergie, mais aussi des matières premières aujourd'hui, quelles conséquences ça a sur votre activité? Ah bah ça programme la mort. Mais pas que moi, hein, beaucoup d'artisans partout en France, il y en a déjà qui sont tombés. Là, on est tous en train de mourir, les uns après les autres. Aujourd'hui, je crois que vous avez déjà essayé de prendre des solutions pour essayer d'arranger un petit peu les choses, si on peut dire ça comme ça. Vous fermez la boulangerie un jour par semaine, c'est ça notamment? On a un jour de fermeture en plus. Et tous les vendredis soirs, on faisait les pizzas donc pour notre village parce qu'il n'y a pas grand-chose autour. Donc on va être obligé de les arrêter aussi parce que le four est trop énergivore. Donc du coup, ça va engendrer forcément un manque à gagner. Donc un jour de fermeture en plus, les pizzas en moins, donc il faut essayer de trouver quelque chose pour compenser tout ça. Sauf que y a rien, les aides qui nous sont proposées, j'appelle pas ça des aides, hein, je suis désolé, mais quand on nous propose de nous aider à hauteur de 40% sur une augmentation de 360%, c'est infime. Enfin, aujourd'hui, vous considérez que les solutions proposées par le gouvernement ne sont pas à la hauteur? On va les rappeler, vous évoquez cette prise en charge de 40% de l'augmentation des prix de l'énergie. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron aujourd'hui. Il a demandé aussi aux fournisseurs d'énergie de renégocier les contrats au-dessus de 280 € le mégawattheure. Cette semaine, Bruno Le Maire a dit qu'il ne laisserait pas les boulangers mourir les uns après les autres et fermer. Vous pouvez demander le report du paiement des impôts et des cotisations sociales notamment, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui, c'est ce que vous dites? Le report, c'est juste repousser l'échéance, quoi. Parce que quand il va falloir payer les impôts, l'URSSAF, tout ça, on aura tout le reste à payer aussi. Donc au final, c'est strictement inutile. J'ai appris aussi aujourd'hui que la région avait débloqué des fonds. 6 millions d'euros d'aide pour les boulangers d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous savez justement comment ça va être mis en place? On en saura plus dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Parce que là, c'est en train de se mettre en place. Donc ça a été mis en place, c'est dans les rouages. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il faut voir si, par exemple, comme toutes les autres aides, on rentre dans les critères. Parce qu'il y a des nouvelles aides qui ont été mises en place depuis le 1er janvier. On a demandé à nos services comptabilité de nous faire tous les calculs, parce que c'est des calculs algorithmiques qui demandent, c'est hallucinant. Et du coup, on a a priori le droit à aucune des aides. Donc, et là, a priori, j'ai été en contact avec une personne de la CCPA, donc la communauté de communes du Pays de l'Arbrel, qui m'a dit a priori, ce serait peut-être des aides simplifiées, simples, rapides et efficaces. C'est ce qu'il faut retenir. Donc aujourd'hui, vous êtes encore dans le flou sur ces aides mises en place. Vous ne savez pas si elles suffiront ou pas à sauver votre activité. Vous avez un pâtissier et un apprenti au sein de votre boulangerie. Est-ce que vous avez peur de devoir licencier dans les prochaines semaines? C'est pour eux qu'on se bat. Pour nous aussi, pour mes enfants, parce que ça fait 3 ans qu'on les prive de vacances. On leur dit, mais quand ça ira mieux, on pourra partir en vacances, tout ça. Donc, mon salarié, il est ici avec moi aujourd'hui. Il nous accompagne dans tout ce qu'on fait. Il est au courant de tout ce qui se passe dans la boulangerie. Notre apprenti nous fait confiance. C'est une dame qui est en reconversion professionnelle, donc elle a besoin de ça. Elle a des enfants, et on ne peut pas se permettre de fermer comme ça du jour au lendemain et de les laisser eux sur la paille. Ils comptent sur nous aussi. Donc on se bat pas forcément que pour nous, pas pour notre profit, parce que c'est un métier de passion, c'est pas un métier de profit. Il faut se battre. Et il faut sauver ce métier qui est, à mes yeux, le plus beau métier du monde. C'est un métier passion, il faut se battre. Évidemment, les prix aussi augmentent dans les boulangeries. Vous n'avez pas le choix pour faire face à tout cela. Comment les clients réagissent aujourd'hui? Vous vous sentez soutenu? Oui.
Les clients de Courzieux, oui, énormément. Après, il y a ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas forcément les moyens. Ils vont faire leurs courses ailleurs, ils prennent au moins cher. Ils nous le disent, hein, une fois par semaine, ils viennent. Le reste de la semaine, ils vont dans une grande surface. Mais ils disent, voilà, le pain n'a pas du tout le même goût. Mais oui, par nos clients de Courzieux, oui, on est super satisfaits. On est aidé par le maire de Courzieux. Toutes les associations de Courzieux commandent chez nous. Le parc de Courzieux, le parc animalier de Courzieux commande chez nous aussi. On est soutenus. On est soutenu, mais le problème, c'est que, bah oui, forcément, nous, on augmente les prix, pas pour augmenter notre marge, juste pour payer les fournisseurs. Et le problème, c'est quand la facture d'énergie est multipliée par 3, 4, 5, 6, effectivement, encore, vous n'allez pas... On a de la chance. Nous, on n'a pas été beaucoup augmenté par rapport à certains. Quand j'entends des personnes qui ont eu de 700 euros à 17 000 euros, nous, on se dit, nous, 2008, on est content, quoi. Et effectivement, Limite. vous n'allez pas pouvoir, dans le même temps, faire payer la baguette 4 euros aux clients. C'est impossible. C'est pas possible, vous Puis vous en même, sortez pas. question d'éthique, on peut pas. Nous, où on habite, il y a beaucoup de retraités. Ils peuvent pas forcément acheter une baguette. Déjà là, nous, on vient de passer à 1,30 €. Je trouve que c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est hallucinant. 1,30 €, c'est une hausse. Vous, par exemple, il y a un an, vous étiez à combien? L'année dernière, je pense qu'on avait déjà fait, on était à 1,10, je crois, ou à 1,20, il me semble. Donc Mais 20 bon, centimes pris en un an sur le prix de la Le problème, baguette. c'est que le client, au bout d'un moment, il ne pourra plus payer, c'est sûr et certain. Parce Donc, qu'on nous, est ça- aussi dans une crise du pouvoir d'achat aujourd'hui, C'est ça. l'inflation, les prix qui augmentent partout. Est-ce que vous constatez justement que la façon de consommer de vos clients a évolué? Totalement. Ah, elle a changé du tout au tout. Déjà, dès qu'il y a une augmentation, où que ce soit, dans quelconque secteur que ce soit, nous, en boulangerie, on ressent déjà le manque parce que les gens recalculent leur budget et ils se disent, ah bah c'est bon, on peut encore s'acheter un éclair ou un millefeuille. Mais sinon, pendant 15 jours, les gens vont à l'essentiel, ils achètent que du pain, une baguette. Et le problème, c'est que la baguette ne fait pas du chiffre. Et moi, j'ai besoin de chiffres pour payer mes factures. C'est là le problème. Mais toutes les matières premières ont augmenté. Aujourd'hui, comment voir le bout du tunnel? Les aides ne sont pas suffisantes, les factures ne cessent d'augmenter. Comment vous voyez l'avenir? Vous arrivez à vous projeter aujourd'hui? Non. Là, à l'heure actuelle, que ce soit avec mon salarié, avec mon apprenti, avec ma femme, on vit, je ne veux pas dire au jour le jour, mais on verra de quoi est fait demain, quoi. On avance et puis on voit. Après, ce qui nous fait tenir, c'est beaucoup les clients qui nous soutiennent. Hey, tenez le coup. Nous, on a même des clients qui nous ont proposé de faire une cagnotte pour nous aider. Donc non, je leur ai dit non parce que ça revenait au même point que de faire la manche devant mon magasin. Je trouve pas ça normal. Donc nous, on a trouvé une solution propre à nous pour essayer de payer les factures d'énergie, c'est de faire un crédit. Mais c'est quand même hallucinant d'en arriver là, quoi. Puis Ça fait combien de temps que vous avez cette boulangerie? Depuis juillet 2020. Et vous n'avez jamais, évidemment, connu de telles situations? Vous ne pensiez pas pouvoir... On a déjà traversé le Covid, c'était déjà pas mal. Parce que les gens disaient, oui, mais vous êtes ouvert. Oui, mais on n'avait plus de mariage, plus de baptême, plus d'association, on n'avait plus rien du tout. Donc on a eu une baisse du chiffre d'affaires, on a demandé des aides, on a eu le droit à rien parce qu'on n'avait pas de bilan référentiel. Enfin, ça a été... La région a mis beaucoup en œuvre pour aider les commerces, ouais, mais on est resté ouvert, oui, mais ça nous a fait du mal quand même. Il y a un collectif qui s'est créé il y a peu de temps pour la survie des boulangeries et de l'artisanat. Ils appellent à manifester à Paris le 23 janvier pour se faire entendre. Est-ce que vous comptez y aller? Est-ce que vous y serez? Est-ce que ça passe par là aussi? Est-ce qu'il faut une mobilisation forte aujourd'hui dans la rue? Il y a beaucoup d'appels à la mobilisation. Il y a beaucoup d'appels à la mobilisation. Moi, j'avais créé un groupe qui s'appelle Les Tabliers Blancs sur Facebook, qui était à la base un groupe pour essayer d'unir les boulangers. Comme à l'époque où j'étais apprenti, où on allait boire le café chez le concurrent, c'était pas un concurrent, c'était un confrère. Bref. Et le problème, c'est que les gens se sont mis dessus. Il y a des haters, il y a des gens qui parlent de profit, il y a des gens qui disent que les boulangeries, c'est pour les riches. Du coup, mais aujourd'hui, c'est important de se faire entendre, en tout cas, de mobiliser tous ensemble. Je pense qu'il faut fédérer les boulangers pour essayer de se faire entendre. Parce que si tout le monde pousse son coup de gueule chacun de son côté, on ne sera jamais entendu. Et les restaurateurs aussi qui s'y mettent depuis quelques temps aussi, qui demandent des aides pour s'en sortir. Merci Nicolas Ledru d'être venu ce soir pour répondre à nos questions. Donc Nicolas Ledru, boulanger à Courzieux.